Alors, mon cher Fabrice, je dirais que je suis un Camerounais de la région du centre, du département de la Mofo-Afamba et de l'arrondissement de Soie, un petit village qu'on appelle Akak-2, qui est situé dans le groupement Puisson, n'est-ce pas, à quelques 10 km de Golflou. C'est de là que je viens. Alors, on dira intellectuellement que je suis docteur en sciences politiques, option études internationales stratégiques. J'ai eu une licence de philosophie, puis j'ai commencé un master en ontologie, n'est-ce pas, que je n'ai pas fini, parce que je suis allé en master, en maîtrise des sciences politiques, et après à Yaoundé 2, à l'université Yaoundé 2, et après à l'université catholique pour un autre master en gouvernance et politique publique, et une thèse à l'université de Douala, avec, à la faveur, n'est-ce pas, de la bourse de mobilité AUF, n'est-ce pas, en collaboration avec l'université catholique du Congo. Voilà, je suis féru d'études stratégiques, la géopolitique, la sécurité internationale et ainsi de suite. Oui, je dirais Jean-Paul Sartre, et fondamentalement l'être le néant. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai attaqué la maîtrise d'ontologie, j'ai travaillé sur la question, n'est-ce pas, la question de l'être, la problématique de l'être dans l'être le néant. Puis j'ai lu pratiquement tous les livres de Jean-Paul Sartre, mais j'ai été très intéressé, très attiré par la phénoménologie, dans tous les auteurs qui tournent autour, Husserl, Heidegger et tout le reste. Puis j'ai fait des études de journalisme, il y a eu beaucoup d'emprunts d'anthropologie, de sociologie, de psychologie, de littérature, parce que j'ai lu beaucoup d'auteurs africains, n'est-ce pas, dont Kamara Lai, Semen Ousmane, qu'on lisait à l'époque au lycée. J'ai lu beaucoup de littérature occidentale également, notamment française. Puis, j'ai lu quelques auteurs américains, et voilà, on va dire, pour faire ramasser, n'est-ce pas, l'essentiel des influences qui ont façonné l'homme intellectuel que je suis. Alors, sur le plan scientifique, d'abord, c'est les études internationales. À l'époque, j'ai fait beaucoup d'analyse politique, n'est-ce pas, avec mon directeur de thèse, le professeur Envio Nana. On a fait beaucoup d'analyse politique, mais petit à petit, j'ai glissé, n'est-ce pas, pour reprendre l'expression de l'autre, j'ai glissé vers mes préoccupations fondamentales qui sont les relations internationales, les études stratégiques, la géopolitique, la géostratégie, et fondamentalement les questions de sécurité nationale, internationale, et de plus en plus, n'est-ce pas, je me projette vers les questions de cyber-réalité, toutes les questions liées à la cyber-réalité, notamment la cybersécurité, la cyberdéfense. Prochain livre, n'est-ce pas, que je mettais à la matin, rapporte la géopolitique du cyberespace. Donc voilà, à peu près ce sur quoi alors, ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, du point de vue de la connaissance. Alors, j'aime bien cette question parce qu'elle est fondamentale. Les Africains ne prennent pas le temps de penser à eux-mêmes. On pense à nous-mêmes pour décrire ce que nous sommes. Aujourd'hui, parfois, nous aimons parler de nous-mêmes par procuration parce que nous reprenons, n'est-ce pas, les structures de pensée, les schèmes, n'est-ce pas, de représentation que développent les autres, n'est-ce pas, sur nous. Mais je dis, il faut que l'on, comme dirait, n'est-ce pas, Aristote, que l'on s'arrête. Que l'on s'arrête et que l'on pense à ce qui est fondamental, n'est-ce pas,
la capacité de l'Afrique, la capacité du Cameroun notamment à se prendre la main. À se prendre la main, et se prendre la main sur le plan stratégique, bien évidemment, c'est construire sa puissance. J'aime bien dire à mes étudiants, quand je fais, n'est-ce pas, cet enseignement d'introduction à la géopolitique, je leur dis, le Cameroun est le pays le plus puissant du monde. Et ils sont épatés, ils sont étonnés. Et je leur dis, oui, c'est normal, parce que nous avons été, pour nous autres, on va dire, éduqués. Nous avons été éduqués, nous avons été formés à penser de façon pessimiste à l'Afrique et au Cameroun. Et c'est donc normal qu'aujourd'hui, ils soient un peu troublants, n'est-ce pas, qu'ils soient un peu troublants pour n'est-ce pas, un auditoire, d'entendre que le Cameroun est le plus pessimiste, le pays le plus puissant. Mais la question n'est pas dans l'affirmation. Si on s'en tient à l'affirmation, on perd le sens de l'affaire. Mais c'est à partir du moment où on se demande comment est-ce possible que le Cameroun soit un pays puissant, à partir du moment donc on s'ouvre, n'est-ce pas, à la réflexion stratégique et donc à la question géopolitique fondamentale. Comment faire en sorte que le Cameroun développe ses atouts de puissance pour devenir un pays qui compte sur la scène internationale? C'est cela l'intérêt, c'est cela mon intérêt l'intérêt scientifique qui me motive. Et je me dis, on devrait ce questionnement devrait être pris en charge dès le plus jeune âge, dès la maternelle, commencer à présenter le Cameroun comme une potentialité internationale. Parce que c'est comme ça que se construisent les puissances. Parce qu'on éduque le peuple à la grandeur. Et je n'ai pas l'impression que nous, n'est-ce pas, le peuple camerounais, les peuples africains, où nous soyons éduqués à la grandeur. Donc, de mon point de vue, il faudrait commencer par là. Penser, n'est-ce pas, une autre façon de la citoyenneté. Hein? Une autre façon de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un citoyen puissant? Peut-être qu'on pourrait poser la question dans ce sens. Qu'est-ce qu'un citoyen grand, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la grandeur de la citoyenneté? Oui, peut-être qu'en posant les questions dans ce sens-là, on renverserait, n'est-ce pas, la dynamique de la projection stratégique du Cameroun. Bon, pour le moment, non, parce que la connaissance est, on va dire, rapide. On est sur la Formule 1, ça va très vite. Sur la Formule 1, ça va très vite. Actuellement, je fais de lecture sur un numéro de la revue Hérodote, n'est-ce pas, qui a compilé un certain nombre de contributions sur la géopolitique du espace. Et c'est très intéressant, Des auteurs spécifiques, non pas vraiment, mais, n'est-ce pas, des lectures vraiment diversifiées sur la question de la cybersécurité, de la cyberdéfense. Je suis tombé, heureusement pour moi, sur un site américain très intéressant, de Cyber Defense Review, qui m'a permis de comprendre comment les États-Unis pensent la cyberdéfense. Et donc, je voudrais non pas, n'est-ce pas, répliquer la connaissance américaine sur la question, mais penser, n'est-ce pas, la cyberdéfense au Cameroun et la possibilité pour le Cameroun, la nécessité, j'allais dire, pour le Cameroun, d'être présent dans la guerre du futur. Dans la guerre du futur qui sera forcément la guerre cybernétique. Bon, oui, il y a déjà l'ouvrage sur la géopolitique des menaces, n'est-ce pas, pour lequel je remercie franchement Lamatan. Il y a l'ouvrage à venir sur la géopolitique cyberespace. J'ai un projet un peu polémique, n'est-ce pas, sur l'ontologie de l'ordre de la puissance internationale. Voilà. Et beaucoup d'autres projets sur la géopolitique du terrorisme en Afrique, et ainsi de suite. Alors, moi, je ne recommande pas de sujet aux étudiants. Je leur dis, heureusement, je sors d'un séminaire avec des étudiants de doctorat lyrique, et je leur disais aujourd'hui, choisissez vos sujets, mais il faut que vos sujets pensent la puissance de l'Afrique. Il faut que vos sujets pensent la capacité du Cameroun à s'imposer sur
sur le champ international. Parce qu'en réalité, voyez-vous, on ne peut pas être Camerounais et penser la puissance américaine. On ne peut pas être Camerounais et penser la puissance française. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Sauf si on le fait, n'est-ce pas, à partir d'une perspective comparée. À partir d'une perspective comparée, ce qui est même dangereux, parce que la comparaison telle qu'on enseigne dans nos facultés de droit est dangereuse. Est dangereuse, parce que tel qu'on l'enseigne dans les facultés de droit, on vous dit explicitement qu'il n'est pas possible de comparer deux choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, identiques. De même nature. Ce qui est un peu idiot, c'est ce qui me concerne. La démocratie, la question de la démocratie, ou la question de la puissance, par exemple. La question de la puissance, n'est-ce pas, pour les États-Unis, on pourrait la poser de la même façon, n'est-ce pas, pour le Cameroun. On me dira que non, les États-Unis et le Cameroun, ce n'est pas n'est-ce pas, deux entités comparables. Je leur dirais que non, vous faites une erreur. Vous faites une erreur. Si nous voulons même penser la puissance du Cameroun, il faut la penser en comparaison avec celle des États-Unis. Parce qu'en réalité, en comprenant mieux comment les États-Unis ont construit leur puissance, on peut alors mieux développer celle du Cameroun. Donc, ils ont des sujets de recherche, ils peuvent rechercher dans le sens n'est-ce pas, qui leur plaît, mais que cette recherche soit opérationnalisable. Alors, disons que les gens pensaient à la puissance. L'histoire de la puissance américaine est un peu, n'est-ce pas, un peu, on va dire, amusante. Voyez-vous, les États-Unis sont dans le monde, n'est-ce pas? En fait, c'est un mouvement de va-et-vient. Mouvement de va-et-vient. Et ce mouvement de va-et-vient a été venu par les deux grandes guerres. Par les deux grandes guerres. Et à un moment, les États-Unis ont senti la nécessité, voyez-vous, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la responsabilité qui était la leur, ou alors qu'ils se sont donnés, n'est-ce pas, de courir, n'est-ce pas, au secours de l'Europe, et avec le fameux plan Marshall, n'est-ce pas? Et c'est à partir de ce moment, l'idée de la puissance américaine comme hégémone internationale a commencé à germer, et les États-Unis ont commencé à virer de bord, n'est-ce pas? Au-delà, n'est-ce pas, du containment, n'est-ce pas, qui caractérisait la puissance américaine à l'époque, les États-Unis sont devenus, n'est-ce pas, on va dire, des prédateurs de puissance, n'est-ce pas, un État prédateur de puissance. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les États-Unis n'ont plus de choix. Soit ils sont premiers, soit ils vont devenir la puissance que tout le monde va croquer, j'allais dire.